Ok, alors bonsoir tout le monde. Et nous sommes là pour parler de la paracha de Re'eh, toujours d'après les enseignements du Rav Noam Perel. Alors je commence. La Torah nous dit Ki archiv Adonai Elohecha et Gevulcha, Kasher diber lach, quand Dieu agrandira ton territoire comme il te l'a promis. Va'amarta ochla basar, ki te'ave nafshecha lechol basar, et que tu auras envie de manger de la viande parce que tu as envie de manger de la viande, tu mangeras de la viande selon tes envies. Je rappelle que dans le désert, on ne pouvait pas manger de la viande juste par envie. Il fallait offrir des animaux en sacrifice et on mangeait la viande, en fait, une viande sainte, la viande d'un sacrifice. Mais Dieu nous dit, quand tu arriveras en Eretz Israël, quand tu auras le pays d'Israël, tu pourras manger de la viande à satiété, même sans avoir besoin d'offrir pour cela un sacrifice. Mais ce qui est intéressant, c'est que le verset commence qui arrive Adonai Elohechet Gevulcha. Quand Dieu agrandira ton territoire. C'est un phénomène, une notion un petit peu bizarre. On connaît dans la Torah, souvent la Torah nous dit quand tu viendras dans le pays, quand tu prendras possession du pays, qui t'avoie la Haaretz, quand tu t'installeras dans le pays. Mais ça veut dire quoi quand Dieu agrandira ton territoire? Est-il possible que Dieu agrandisse le territoire? Un territoire, c'est par définition une donnée géographique qui a une taille fixe. Amar Rabbi Yitzhak, enseigne Rabbi Yitzhak, Hamegillah hazot en adam yodea kama orka bekama rochba. Quand on a un rouleau devant nous, dans le temps, je rappelle qu'avant d'avoir des livres, on avait des rouleaux. On a gardé encore chez nous le rouleau de la Torah et les rouleaux d'Esther et les rouleaux de Shirachirim qu'on lit dans les fêtes. Mais donc, il y avait des rouleaux. Et dit Rabbi Yitzhak, quand un rouleau est enroulé, ben, tu ne sais pas sa taille. Ariel, on ne t'entend pas. Ton micro doit être fermé. Ah, je m'excuse. OK. Alors, je reviens à ce qui a été dit, que quand Dieu agrandira ton territoire, est-ce que Dieu peut agrandir un territoire? Un territoire, c'est quelque chose qui a une donnée fixe, c'est une longueur sur une largeur. Amar Rabbi Yitzhak enseigne, quand on a un rouleau, parce que dans le temps, les livres n'étaient pas des livres reliés, mais c'était des rouleaux, on utilise encore dans les synagogues le rouleau d'Esther, et des fois, vous faites le rouleau de Ruth ou le rouleau de Shirachirim, mais ce sont des rouleaux. Quand le rouleau est fermé, on ne sait pas que sa taille. On peut voir la hauteur du rouleau, mais il faut le dérouler pour avoir une idée de quelle est la longueur du rouleau et pouvoir calculer sa surface. Alors, dit Rabbi Yitzhak, la terre d'Israël, c'est la même chose. On ne voit pas sa surface du premier coup. Car Eretz Israël, Kol Ruba Harim Vegvaot, Eretz Israël, c'est un pays qui est montagneux. Et quand c'est montagneux, ben c'est difficile de calculer la surface. On peut calculer la longueur du pays, la largeur du pays sur une carte. Mais en fait, le fait qu'il y ait des montagnes et des plaines, ça augmente beaucoup la surface parce qu'une montagne, toute la surface de la pente qu'il faut calculer, c'est beaucoup plus compliqué. Et Eretz Israël est un pays de montagnes et de vallées. Chez Neymar, comme il est dit, le pays dans lequel vous arrivez est un pays de montagnes et il boira la pluie du ciel. C'est un pays dont Dieu s'occupe en prise directe, si je peux dire, depuis le début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Et alors, dit Rabbi Yitzhak, et dans le futur, Dieu aplatira Eretz Israël. On n'aura plus un pays montagneux, mais on aura un pays aplani, d'où le savons-nous. Chez Neymar, comme il est dit dans les prophéties, Kol Geyinase, toutes les vallées s'élèveront, et
et les montagnes et les collines s'abaisseront. Vehaya et Yaakov le Mishor, et ce qui était tordu deviendra droit. Verchassim le Bika, et les chaînes de montagne seront des plaines. Otasha ou Moda Mahi, et à ce moment-là, on saura la taille d'Eretz Israël. Alors, bien sûr, il ne s'agit pas d'un tremblement de terre et d'un bouleversement géographique, géologique qui va aplatir le pays d'Israël, mais ça veut dire qu'il va se passer quelque chose où on va pouvoir finalement, plus tard, comprendre la taille d'Eretz Israël. Quand on a reçu Eretz Israël, c'est un pays comme un rouleau qui n'est pas déroulé, c'est ça l'image qu'il faut se regarder. Le rouleau, il est là, il est entièrement devant nous, mais il n'est pas déroulé, on ne peut pas le lire, on ne sait pas quelle est sa longueur, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Eretz Israël, c'est un pays, quand il n'est pas encore connu, quand le peuple d'Israël n'y s'est pas encore installé, on ne connaît pas les possibilités qu'a ce pays. Alors regardons ce que le Rav Noam Perel nous explique. Nofa ha'arish el haaretz Israël, le paysage montagneux du pays d'Israël, nous complique la vie pour comprendre sa superficie et le potentiel. Combien peut-on construire? Parce que quand on a un terrain plat, alors on sait combien de maisons on peut mettre au mètre carré. Quand on a une pente, alors on peut mettre beaucoup plus de terrain, mais combien de bâtiments peut-on mettre au mètre carré? C'est plus compliqué. Et je pense que dit le Rav Noël Perel, c'est seulement a posteriori qu'on pourra comprendre la taille d'Eretz Israël. Je pense que c'est une image formidable parce que je rappelle qu'à l'époque du mandat britannique, quand les Anglais ont géré la terre d'Israël entre les années 1917 et 1948, entre la Première Guerre mondiale donc, et la proclamation de l'État d'Israël, ils ont limité le droit des Juifs à revenir sur leur terre. Il y a eu des périodes où ils ont limité à 15 000 certificats annuel. Donc, il n'y a que 15 000 Juifs qui pouvaient revenir en Eretz Israël chaque année, alors qu'il y avait, surtout après la Shoah, d'abord, déjà avant la Shoah, avec la montée du nazisme, beaucoup de Juifs voulaient rentrer. Après la Shoah, encore beaucoup plus ont voulu quitter l'Europe. Et les Anglais ont donné comme justificatif pourquoi nous bloquons le retour des Juifs en Eretz Israël, parce que le pays d'Israël n'est pas assez riche pour pouvoir nourrir plus d'1 million d'habitants. Et donc, il faut qu'on limite l'arrivée des Juifs, parce que s'il y a plus qu'1 million d'habitants, ben on va commencer à manquer d'eau, à manquer de ressources. Il y aura des pénuries totales en Eretz Israël et on va mourir de faim et mourir de soif. Dieu merci, on est aujourd'hui 10 millions d'habitants en Eretz Israël et tout le monde mange bien. On mange et on exporte des produits agricoles. On ne manque plus d'eau. Si on manquait d'eau jusqu'à encore il y a 15 ans, depuis le changement du système de l'eau en Israël, on ne manque plus d'eau non plus en Israël. Donc, c'est de cette bracha que parle la Torah. C'est-à-dire que quand Eretz Israël, quand le peuple d'Israël n'est pas encore là, alors le pays est étroit. Il est montagneux, c'est très dur de comprendre les capacités de ce pays. Et plus on s'installe et plus on revient, alors Dieu élargit le pays d'Israël et on se rend compte combien ce pays est capable de produire et d'accueillir toujours plus de Juifs. On invite tous les Juifs du monde à se joindre à nous. Alors, on entend des fois cette réponse qu'il n'y a pas de place. Effectivement, si on regarde aujourd'hui ce qui se passe en Israël, on a une crise du logement, les logements sont trop chers. Mais ce n'est pas parce qu'on manque de terrain, c'est parce que c'est mal géré par l'État. Quand il y aura encore 1 ou 2 millions de personnes à loger, alors l'État devra prendre ses responsabilités, changer un peu son système, comment il gère les terrains en Israël. Et tout à coup, on découvrira qu'il y a beaucoup de terrain pour construire encore des logements et accueillir encore des immigrants. De la même façon qu'on a eu des problèmes d'énergie, et voilà qu'on a trouvé dans les sous-sols maritimes d'Israël des gisements de gaz qui nous donnent une indépendance énergétique. Alors, plus on revient en Israël, et plus on découvre que le pays est grand, que le pays est riche et que le pays est adapté à nourrir sa population. Alors, quand Israël n'est pas sur sa terre, on a l'impression que c'est un pays pauvre, un pays qui n'a pas la surface pour accueillir la population, qui n'a pas de quoi la nourrir, qui n'a pas d'eau pour la désaltérer, qui n'a pas d'énergie. Et voilà que plus on est nombreux, et plus on découvre qu'il y a encore plus de sources d'eau. On a plus d'eau aujourd'hui alors qu'on est 10 millions qu'il y a 20 ans quand on n'était que 6 millions. Parce qu'on a mieux développé, on a mieux géré les sources d'eau. Et c'est de cette bracha que parle la Torah qui arrive à donner Gvulcha. Plus tu t'installeras en Israël et plus tu te découvriras que le pays est grand et apte à subvenir à tes besoins. Shabbat Shalom, Bezrat Hashem, à la semaine prochaine.